été baptisé d'eau, d'abord avant d'être baptisé, j'avais eu une révélation que je devais recevoir le plus grand don. Et je devais être la deuxième personne à être baptisée. J'ai dit ça 2 semaines avant que je ne sois baptisé. Maintenant, étant la deuxième personne à être baptisée, je suis rentré dans l'eau et dès qu'on m'a immergé, j'avais eu un bel oiseau avec un beau plumage qui se planquait sur mon épaule. Et j'ai entendu des gens dire, Antoine, tu as reçu là le plus grand don. Et donc ce jour arrive pendant que j'avais déjà fait le témoignage 2 semaines en avance. J'avais complètement oublié que je devais être la deuxième personne à être baptisée. J'arrive, j'étais le dernier. Donc devant, il y avait un nom. Et comme le milieu qu'on devait nous baptiser, c'était un milieu qui était un peu restreint. Donc, formant donc une colonne, je suis arrivé. Moi, j'étais en dernière position. Et le baptiste va choisir et dire, vous les femmes, reculez d'abord. Je vais d'abord baptiser les autres. À ce moment, il m'appelle et dit, bon, toi, alors qu'ici, par rapport à la ligne, moi j'étais en dernier, on me place en deuxième position. C'est là où je me suis rappelé de la vision que j'avais eue 2 semaines auparavant. J'arrive, dès que je rentre dans l'eau, on m'immerge, j'ai senti un grand homme entrer au-dedans de moi. Sa tête dans ma tête, ses mains dans mes mains, ses pieds dans mes pieds, son corps dans mon ventre et tout consort. Donc c'est comme si mon corps était juste, comment on appelle ça, était vide comme un bidon et quelqu'un est venu rentrer. Et c'était un grand vieillard. Et à partir de ce moment, je ne pouvais plus me déplacer facilement parce que j'avais et mon poids et le poids des vêtements mouillés, plus le poids de cet homme-là qui était en train de moi que je ne voyais pas. Je suis ressorti. On a fini le baptême, j'ai efforcé de suivre les autres, mais avec ce poids-là, j'étais le dernier à rentrer. Là où on devait se retrouver. Parce que je ne pouvais plus facilement marcher. Je ne pouvais pas marcher facilement. Alors donc, après ce temps-là, je vois donc ce pasteur pour lui dire, ton baptême est bien passé. Moi, j'ai senti telle chose. Il me dit, non, tu ne pouvais pas sentir ça. C'est le péché qui est entré en toi. Donc, tu dois attendre, on va faire la séance pour quand on lève ça. Moi, je me suis dit, non, je ne peux même plus me plaindre. Alors que moi, j'avais la révélation de recevoir le plus grand don. Donc, à partir de ce moment, quand je priais, je sentais que quand cet homme-là venait entrer en moi, il avait... Bon, c'est un vieux pasteur avec des rides. Il y avait donc des moments où je marchais même avec le miroir. Mais qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que ma face a changé? Parce que je sentais que j'avais vraiment des lambeaux partout là, des rides quand il rentrait là. Et bon, le danger que couraient les gens, quand quelqu'un essayait de dire quelque chose contre moi, je le voyais se lever et vouloir déjà attaquer. Sans que je le dise. Et moi je dis, Seigneur, laisse. Donc à tout moment, moi je le bloquais. Donc quand il sentait qu'il est la pagaille, surtout quand je prêche, il veut déjà se lever là où tu es. Et moi, je m'interdis cela. Pour l'interdire, qu'est-ce que je fais? Il faut éviter que je regarde là où il y a la pagaille. Dès que je commence à voir que là-bas il y a des troupes, je dois regarder un peu ailleurs. Il ne faut pas que je m'intéresse à fixer les yeux là. Sinon, il part déjà. Alors donc, les épreuves que j'ai eues après cela, un soir, je suis transporté en esprit quelque part, et c'était dans la zone de Yamba, et il me montre un frère, et il dit, regarde ce frère-là. Il y a 2 femmes qui s'entendent bien. 2 femmes qui s'entendent bien, mais il vit bien, il est tranquille, regarde, c'est ça ce qui est bien dans la vie. Moi j'ai regardé et au même instant, il y a l'une des femmes qui prenait, comment on appelle ça, son couteau, sa machette, sa houe, et a mis
dans le panier que l'autre femme devait transporter. Donc, ces femmes-là n'avaient qu'un seul panier pour se rendre au champ. Il dit, tu as vu toi-même, non? Je suis resté un peu de temps, j'ai répondu, j'ai dit, Dieu a permis à l'homme d'avoir une seule femme. Ça s'est éteint et on s'est retrouvé quelque part. Et de là où nous sommes arrivés, il me place là où il y avait des musiciens qui étaient en train de jouer de la guitare, de chanter. Il me dit, écoute bien ce qui se joue. Et celui qui me disait ça était un peu de l'autre côté. Mais moi, je l'entendais. Écoute bien ce qui se joue. Je dis, mais écoute bien la guitare basse. Je dis, mais moi, je peux jouer ça. Il dit, effectivement, voilà pourquoi je t'ai amené ici. Viens ici et tu auras du succès. Moi, je suis resté un bout de temps. Je me suis dit, j'ai dit, moi, s'il faut faire de la musique, c'est à l'église. Bah, ça s'est éteint. On s'est retrouvé sur une montagne. Et là, il prend un verre d'eau, un verre de bière, une bière et un verre, il remplit. Il me dit, prends, j'ai pris. Bois. J'ai bu juste au milieu. Il me dit, bois encore. J'ai dit, non, non, non. J'ai déjà bu. Qu'est-ce qu'il y a? Bam! Oh non, quand vous vous sentirez fatigué, chaque fois, il est bon de prendre votre bière comme vous le voulez bien. Je suis resté un temps, j'ai répondu. Dieu a condamné l'ivrogneur. Tap! Il a disparu de ma face. Il est parti. Donc ce sont les 3 épreuves que moi j'ai eues. Satan m'emportait n'importe où. Je ne le voyais pas, mais au moins je sentais qu'il y avait le verre qu'il me donnait, mais je n'ai pas vu quelqu'un devant moi du début à la fin. Ce sont ces 3 épreuves que moi j'ai eues. Donc, je voulais vous dire, vous qui faites la musique, que quelle que soit la manière que vous pouvez être tenté, inspirez-vous plus de faire la musique religieuse. Vous pouvez commencer comme pour faire plaire peut-être plaire aux gens, mais inspirez-vous plus. Si vous voulez suivre les pas d'un père dévoué, inspirez-vous plus vers la musique religieuse parce que vous devez renforcer la parole de Dieu. Là où vous ne pouvez pas prêcher, vous allez prêcher parce qu'on nous dit chanter, c'est prêcher 2 fois. Quand vous chantez 2 fois ou même plusieurs fois, parce que chaque fois que les gens vont écouter vos chants, certaines personnes vont se convertir et changer de comportement. Voilà un peu le conseil que je tenais à vous donner. Vous deux, aujourd'hui, Kinziala souvient et Banga, actuellement, qui est là, Gloris, que ne vous laissez pas emporter avec les choses du monde. On peut y arriver, mais être prêt un jour à quitter. Il ne faut pas vous dire que ça doit t'emporter jusqu'à la fin de la vie. C'est juste un passe-temps. Merci beaucoup. Amen. Amen.